Bienvenue à toutes et à tous, vous êtes bien sur Grand Lille TV, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'Information. Et l'actualité de la métropole lilloise, c'est d'abord ces 4 militants antispécistes de Lille reconnus coupables de dégradation et incendie d'une quinzaine de commerces de la métropole, en l'occurrence des boucheries, poissonneries ou autres restaurants. Le verdict du procès a été rendu ce lundi après-midi. Les deux principaux militants ont écopé de 18 mois de prison, dont 10 fermes, et 15 mois de prison, dont 6 fermes, par le tribunal correctionnel de Lille. La peine est aménageable et assortie de 3 ans de mise à l'épreuve. Les deux autres prévenus, accusés de complicité, écopent de 6 mois de prison avec sursis. Et des peines qui suivent donc les réquisitions du procureur. Lucille Berthe-Constant était au tribunal pour nous ce lundi après-midi. On écoute tout de suite les avocats des deux parties. Donc c'est des peines qui tiennent compte des regrets exprimés et de ce qu'on avait perçu de la personnalité des prévenus qui ont commis des actes dans un certain contexte militant mais qui ne sont pas des personnes dont la dangerosité nécessite un mandat de dépôt ou nécessite qu'on les remette en prison. Ce sont des personnes qui n'ont jamais été condamnées, qui n'avaient jamais commis aucun fait. Je pense que l'absence de mandat de dépôt était très important. Ce qui est notable pour nous, c'est que le tribunal, dans sa décision, qui suit donc ce qu'avait demandé le procureur, insiste tout particulièrement sur la dangerosité des faits qui ont été commis et sur le risque évident de réitération, compte tenu du discours qui avait été tenu à l'audience. Maintenant, on espère que cette décision aura eu le mérite de marquer un point d'arrêt aux agissements qui ont été perpétrés. Elle est politique maintenant, et la MEL va donc accueillir 5 nouvelles communes d'ici à 2020. Il s'agit de Prouvain, Beauvais, Allaine-les-Marais, Annelin et Carnin. Elles font encore partie de la communauté de communes de la Haute-Teule jusqu'à cette échéance. La décision a été prise vendredi dernier lors du dernier conseil communautaire. La dernière fois que la MEL s'était agrandie, c'était en 2017 avec la communauté de communes des WEP. Avec ces 5 arrivées, la métropole européenne de Lille va donc compter 95 villes et villages. Ces derniers venus vont entre autres pouvoir bénéficier de transports en commun moins chers en direction de Lille, le tout avec une fiscalité avantageuse puisque ce sera toujours la municipalité en place qui fixera les taux d'imposition. Le maire de Carnin, Louis Marcy, se réjouit de cette nouvelle. Nous avons pu le joindre par téléphone ce lundi. Nous n'avons que des intérêts financiers et économiques à aller rejoindre l'AMEL, puisque d'un point de vue fiscalité pour les particuliers, cela sera bien plus intéressant. La fiscalité pour les entreprises également. En ce qui concerne la commune, il existe une dotation de solidarité au niveau de l'AMEL que nous n'avons pas, nous, au niveau de la communauté de communes. Donc nous percevrons une aide supplémentaire par l'AMEL. Et bien sûr, il y a tous les autres aspects liés à ne serait-ce que par exemple le transport. Le transport en commun, on sait bien que la métropole est le bassin de vie pour nous en fait. Nous sommes à l'extrême sud de ce bassin, mais nos jeunes ou la plupart des salariés montent sur l'île pour trouver un emploi en fait. Et donc, ne serait-ce que le transport avec un ticket unique à 1,60 € pour rejoindre l'île, bon, c'est un atout formidable en fait. Politique toujours, on parle cette fois du conseil municipal de Lille qui a été très chaud la semaine dernière. Plusieurs partis de l'opposition ont remis en cause l'organisation de Lille 3000 et le coût de ses festivités. Parmi les partis qui se sont exprimés, un autre Lille, François Quinger, était ce lundi matin l'invité d'Adrien Lannoy. Il explique pourquoi eux pointent du doigt ce financement de Lille 3000. Et je pose la question de la morale de cette association, puisque le rapport de la Chambre régionale des comptes n'a pas pointé d'irrégularité majeure, a même reconnu que le budget était convenable, mais a souligné tout un tas de recommandations qui, elles, apparaissent sur le plan de la morale, un peu délicates, sur la sincérité des budgets, sur la trésorerie de 5,7 millions d'euros pour l'année 2017, avec 90% de cette trésorerie placée sur des fonds mobiliers de placement, principalement des obligations, ça pose une question de morale, sur les communications que cette association fait à son conseil d'administration, et enfin sur le salaire de son ancien directeur général, aujourd'hui conseiller culturel expert, qui double son emploi et qui ne respecte surtout pas la charte des services publics, des missions de service public du spectacle vivant. Et là, nous interpellerons le ministre sur cette question, puisqu'il ne s'agit pas de faire un cas particulier sur ce monsieur, qu'est-il un surhomme ou quelqu'un, même si il est exceptionnel découvreur de talent, il y a des questions morales à poser sur l'utilisation des fonds publics. Et puis la nouvelle saison de Paradisa a débuté ce week-end. Pour les premiers jours de réouverture, plus de 20 000 personnes sont venues voir celui qui a été élu meilleur parc zoologique d'Europe. Parmi les nouveaux arrivants, un bébé orang-outan, 3 dromadaires ou un petit éléphant d'Asie.
à la découverte de Péridayza, le meilleur zoo d'Europe. C'est un reportage signé Alexis Tessier. Péridayza, élu cette année meilleur zoo d'Europe. Ici, plus de 7000 animaux avec 500 espèces différentes. Parmi les stars des lieux, des loutres géantes, des koalas et les incontournables pandas géants. Une variété d'animaux venus du monde entier qui fait la force du zoo. En fait, il existe une grande toile à travers le monde où il y a des échanges d'animaux de zoo en zoo. Parce que bon, il y a des animaux reproducteurs, mais ils ne peuvent pas rester dans le zoo ad vitam aeternam. Ils pourraient avoir de la consanguinité. Donc il faut absolument éviter ce genre de problème. Et donc il y a des échanges qui se font entre les zoos. Et c'est souvent comme ça que les familles s'agrandissent. Certains animaux sont adoptés aussi par certains visiteurs, ils sont parrainés par les visiteurs, donc il y a une certaine fraternité qui se fait entre le visiteur et certains animaux. Dans la journée, plusieurs animations sont organisées, comme le bain des éléphants ou le nourrissage des lémuriens. Le zoo est divisé en plusieurs mondes en référence aux différentes parties du globe. Ici se mélangent faune et flore. Ici on n'est pas vraiment dans un parc zoologique, on est dans un parc tout court où il y a plusieurs mondes qui sont représentés et c'est en fait globalement c'est le monde entier avec ses différents continents, ses différentes cultures. En général les gens qui viennent pour voir des animaux. Mais ils sont très surpris justement par le côté architectural du lieu et le côté richement végétal de l'endroit. Le but c'est de faire voyager les gens et de les faire rêver, tout simplement. Péridayza est en constante évolution. Le zoo devrait accueillir un nouveau monde, celui des animaux polaires. Et bientôt, il sera possible pour les visiteurs de loger directement dans le parc. Allez, c'est la fin de cette édition. Tout de suite sur Grand Lille TV, la météo.